Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel pour notre vie de foi. La bénédiction financière. Peut-être avez-vous déjà constaté que de nombreux élus, bien que choisis et aimés de Dieu, semblent constamment confrontés au défi de la pauvreté. Pourtant, nous savons que notre Dieu est un Dieu généreux, un Dieu qui désire bénir ses enfants, y compris dans le domaine des finances. Alors, où se trouve réellement le problème? Pourquoi tant d'élus luttent-ils dans ce domaine alors que la parole de Dieu regorge de promesses de prospérité et d'abondance? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les raisons profondes de cette situation, découvrir les principes divins qui sous-tendent la bénédiction financière et comprendre comment aligner notre foi et nos actions pour expérimenter cette promesse dans nos vies. Restez avec nous pour ce voyage transformateur qui pourrait bien changer votre perspective sur les plans de Dieu pour vos finances. La parole de Dieu nous enseigne une vérité puissante. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. De plus, le psaume 24 déclare avec force que la terre et tout ce qu'elle contient appartiennent au Seigneur. Cela signifie que tout ce que nous voyons, les richesses, les ressources, la création entière, est sous la souveraineté de notre Dieu. Alors, une question troublante se pose. Comment se fait-il que de nombreux élus, choisis par Dieu, peinent encore à joindre les deux bouts et vivent dans la pauvreté? Si Dieu est le propriétaire de toutes choses et qu'il promet de pourvoir aux besoins de ses enfants, pourquoi certains peinent-ils à expérimenter cette abondance? Y aurait-il un manque de compréhension de ces principes, une foi mal appliquée, ou peut-être des obstacles spirituels ou pratiques qui empêchent la manifestation de ces bénédictions? Dans ce mystère, il y a des réponses profondes que nous devons découvrir ensemble. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour déclarer votre foi en action. Écrivez dans les commentaires avec conviction. Je prends possession de ma richesse financière aujourd'hui, suivi de votre prénom. Cette déclaration n'est pas simplement une phrase, c'est un acte prophétique puissant, une manière de vous aligner avec les promesses divines. En l'écrivant, vous libérez votre foi et ouvrez la porte aux bénédictions que Dieu a déjà préparées pour vous. N'attendez plus, proclamez votre victoire dès maintenant. Maintenant, débutons avec ce concept clé qui est l'avarice, et découvrons comment cela impacte sur notre bénédiction financière. Beaucoup de personnes se retrouvent prisonnières de l'avarice sans même en être pleinement conscientes. L'avarice est un véritable frein à la bénédiction financière, un obstacle invisible mais puissant qui limite l'accès à l'abondance divine. Pourquoi? Parce qu'elle enferme nos cœurs et nos mains dans la peur de manquer, nous empêchant ainsi de donner librement, de semer généreusement, et donc de récolter pleinement ce que Dieu a en réserve pour nous. L'avarice agit comme un mur entre nous et la bénédiction de Dieu. Car notre Père céleste bénit ceux qui se tiennent dans une posture de confiance et de générosité. Quand nous retenons par crainte ou égoïsme, nous nous privons nous-mêmes de la pleine mesure des promesses divines. Mais lorsque nous lâchons prise, que nous donnons avec foi et joie, nous ouvrons les vannes célestes pour que les richesses spirituelles et matérielles de Dieu coulent librement dans nos vies. Choisissez aujourd'hui de briser les chaînes de l'avarice et d'embrasser une mentalité de générosité, car c'est par le don que l'on reçoit, et par la foi que l'on accède à l'abondance que Dieu désire pour ses enfants. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 6, verset 38, se trouve une promesse divine extraordinaire. « Donnez, et il vous sera donné ». Cette parole est bien plus qu'une simple instruction, c'est une clé puissante pour débloquer les richesses du ciel. Elle nous révèle un principe spirituel profond. La bénédiction commence par un acte de foi, celui du don. Lorsque vous donnez, ce n'est pas seulement un geste matériel. Vous activez un cycle divin où votre générosité ouvre la porte à une abondance encore plus grande. Dieu promet que vous recevrez une mesure débordante, tassée, secouée et qui déborde, bien au-delà de ce que vous avez donné. Ce verset n'est pas seulement une invitation, c'est une garantie de la fidélité de Dieu envers ceux qui vivent avec un cœur ouvert et généreux. Ainsi, chaque fois que vous semez avec foi, que vous partagez avec un cœur ouvert, vous ouvrez la porte à une provision divine surabondante. C'est une clé spirituelle qui transforme non seulement vos finances, mais aussi votre cœur, en alignant votre vie avec les valeurs du royaume de Dieu. Dans le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 19, une promesse extraordinaire est déclarée. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Ces mots ne sont pas une simple déclaration.
Ils sont un engagement divin, une garantie céleste pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Remarquez bien, il n'est pas dit que Dieu pourvoira selon vos ressources, selon vos capacités ou selon l'économie du monde. Non. Il pourvoit selon sa richesse, une richesse infinie, illimitée, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Et cette provision ne vient pas seulement pour combler vos besoins matériels, mais elle est accompagnée de gloire, reflétant la nature abondante et généreuse de notre Père céleste. Lorsque vous saisissez cette promesse par la foi, vous réalisez que vos besoins, qu'ils soient spirituels, émotionnels ou financiers, sont déjà pris en charge par le Roi des Rois. Ce verset est un rappel puissant que Dieu ne manque jamais de ressources pour ses enfants. Alors, si vous traversez une période de manque ou d'incertitude, tenez ferme. La provision divine arrive et elle sera plus que suffisante pour vous bénir et vous combler abondamment. Ouvrons grand nos cœurs à la bénédiction de Dieu, car il désire nous combler bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Mais pour expérimenter pleinement cette abondance, il est essentiel de placer notre entière confiance en sa parole. La parole de Dieu est vivante, puissante et infaillible. Chaque promesse qu'elle contient est un engagement divin, une clé pour débloquer les richesses du ciel dans nos vies. Avoir confiance en la parole de Dieu, c'est croire sans réserve, même lorsque les circonstances semblent contraires. C'est choisir de nous ancrer dans la vérité qu'il est fidèle et qu'il accomplit toujours ce qu'il promet. Lorsque nous abandonnons nos doutes et nos peurs, nous nous positionnons pour recevoir pleinement ce que Dieu a préparé pour nous. Alors, faisons tomber les barrières de l'incrédulité, débarrassons-nous des limites que nous imposons à notre foi et ouvrons-nous totalement à son œuvre. Dieu est prêt à déverser sa bénédiction dans nos vies, mais sommes-nous prêts à l'accueillir avec foi et confiance? Soyons de ceux qui s'attendent à lui avec assurance et voyons sa main agir puissamment. Nous devons également opérer un véritable changement dans notre mentalité et transformer notre façon de penser pour aligner nos croyances sur les promesses de Dieu. Croire que Dieu peut et veut nous bénir financièrement est une étape essentielle pour voir sa puissance se manifester dans nos vies. Bien souvent, ce n'est pas Dieu qui limite ses bénédictions, mais notre propre esprit, enfermé dans le doute, la peur ou des croyances erronées sur ce que signifie la prospérité selon le royaume. Nous devons abandonner toute mentalité de manque et embrasser une vision de foi où nous reconnaissons que Dieu est une source infinie de provision. Il n'est pas seulement capable de répondre à nos besoins, il désire nous combler avec abondance. Ce changement de mentalité commence par la conviction que notre Père céleste ne manque de rien et qu'il veut que ses enfants vivent dans la plénitude. En renouvelant nos pensées, en proclamant sa parole et en choisissant de marcher dans l'obéissance et la foi, nous ouvrons la porte à des bénédictions financières qui ne se limitent pas à nous, mais qui nous permettent également de bénir les autres. Croyez aujourd'hui que Dieu est votre source inépuisable et qu'il a le pouvoir de transformer vos finances pour sa gloire. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir profondément à votre vie et à vous interroger sur votre relation avec l'argent. Est-ce que des pensées d'avarice ou de peur de manquer vous freinent dans votre marche de foi? Demandez à Dieu de vous aider à briser ces chaînes, à libérer votre cœur et à adopter une mentalité de générosité. Dieu veut vous voir prospérer, mais pour cela, il est essentiel de laisser aller tout ce qui vous empêche de recevoir pleinement ses bénédictions. N'hésitez pas à partager vos expériences personnelles et témoignages dans les commentaires ci-dessous. Comment Dieu vous a-t-il aidé à surmonter l'avarice? Quel changement avez-vous vécu après avoir adopté une mentalité de générosité? Vos histoires peuvent être une source d'inspiration pour beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Ensemble, faisons grandir la foi et l'abondance de Dieu dans nos vies et celles des autres.